Bonjour, bonjour, bonjour. Ceci est un direct très rapide, très urgent, très rapide. Euh, J'aimerais que vous le partagez massivement. Mon temps sera très court pour dire certaines choses très précieuses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je fais mon partage et je commence. Merci beaucoup. Partagez à votre tour. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Je finis mon partage et je commence. Ok. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. Partagez abondamment, partagez massivement. Alors nous allons commencer. Je vais juste me mettre un petit son sonore. Voilà. Je vais me mettre un petit son instrumental. Voilà. Bonjour, 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 chers Ivoiriens, chers internautes. Bonjour à tous ceux qui me suivent en ce moment et qui me suivront plus tard. Je suis votre serviteur, l'éminent Bishop Melchisedek, connu sous le nom de Atia Normal. La bouche autorisée, celui qui parle, ça arrive, quel que soit le temps, on voit arriver ce qu'il a dit. Je suis ivoirien de naissance et français de nationalité. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Je mets ma bouche souvent dans les problèmes de mon pays parce que ça me concerne. C'est ma mère, c'est ma patrie. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne suis de aucun bord. Voilà. C'est seulement que je suis un couteau à double tranchant. Quand j'ai quelque chose à dire, je viens le dire et je continue mon chemin. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que de mon lieu de retraite, j'ai vu une scène sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y a eu profanation des morts. Mamadou Ben Soumaoro, apparemment, son tombeau a été saccagé et son crâne a été pris. Et beaucoup d'internautes en ont parlé. À force de faire les partages, cela m'est arrivé et j'ai vu, j'ai lu, j'ai observé, j'ai prié. Normalement, je ne devrais pas en parler parce que en ce moment, je suis en retraite et puis je m'étais sur certains problèmes politiques de mon pays parce que je pense que j'ai assez donné. Je regarde maintenant l'accomplissement des choses et je regarde les gens puisque tout le monde se démêle de n'importe quelle manière et je ne suis d'aucun bord donc je ne m'attache à rien du tout, je regarde. Mais j'ai été interpellé depuis hier soir par le Saint-Esprit de pouvoir parler aujourd'hui. Mamadou Ben Soumaoro était une personnalité ivoirienne. Mamadou Ben Soumaoro avait l'âme d'un guerrier, avait l'âme d'un combattant. Cet homme est décédé avec beaucoup de vérité. Il est décédé avec beaucoup de secrets. Il est décédé avec beaucoup de paroles dans son cœur, avec des désirs qui ne se sont pas accomplis. Il est parti. Pourquoi aller déterrer ce corps? Pourquoi profaner son tombeau? Et pourquoi prendre son crâne? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce simplement une profanation? C'est en cela que je vais m'adresser. Je ne suis pas aujourd'hui venu faire un direct. Oh, le RHDP a déterré, c'est qui que ce soit, le RHDP, le FPI, tout. Mais je vais ouvrir les yeux de tout un chacun. Chers Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Je vais vous parler sérieusement. La guerre et les troupes que nous avons connues en Côte d'Ivoire
n'ont pas été simples. Il y a eu beaucoup de combats et d'actions mystiques avant que certains soient au pouvoir et que certains ne soient pas au pouvoir. Depuis que vous avez entendu parler de rebelles en Côte d'Ivoire, le mysticisme avait commencé à s'implanter en Côte d'Ivoire. En venant du Bénin, en venant du Togo, en venant même des lieux que vous n'espérez même pas, ils ont commencé à s'implanter en Côte d'Ivoire. Nos frères les Dozo même, qui apparemment ont gagné cette guerre, étaient étonnés eux-mêmes d'avoir gagné cette guerre. Mais ceux qui les suivaient savaient qu'ils faisaient beaucoup de sacrifices. Il y a eu même des sacrifices humains. Certains même mangeaient la chair humaine, certains buvaient le sang humain. Vous comprenez? Certains buvaient le sang humain. Tout ce qui se passe physiquement se passe aussi physiquement. Avant de remporter des victoires, comment dirais-je, physiques, il faut pouvoir les remporter spirituellement. Je vous donne un exemple très simple. J'ai une de mes filles qui a un restaurant. Et quand elle a ouvert son restaurant, on a vu qu'il y avait une lourdeur. Au début, les clients venaient quand je suis allé prier. Après, on ne voyait plus personne. Et un jour, j'étais là, je dis non, c'est pas normal. Je vais chez moi, je reviens, je vais prendre des actions, je vais poser des actions ici. Au moment où je vais démarrer ma voiture, je vois une vieille femme à genoux, accroupie à côté de la voiture. Je regarde, je dis c'est pas normal. Je dis celle-là, c'est une sorcière. C'est eux qui attachent ce lieu. Et j'ai commencé à proclamer. Dès que j'ai commencé à proclamer, la vieille femme qui faisait comme si elle était courbée, s'est redressée et elle a commencé à s'enfuir. Et je la suivais en proclamant. J'ai pris la voiture, je l'ai suivie même en proclamant. Je suis reparti. Dès que la femme est partie, les clients aussitôt ont commencé à rentrer dans le restaurant, en couple, à 2, à 3, à 4. Parce que spirituellement, ils avaient bloqué le lieu. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu indexer quelqu'un, mais je suis venu vous dire que si vous ne comprenez pas que le mysticisme existe, vous ne comprenez pas que le spirituel existe, vous allez rester là à tourner en rond, vous allez juste balbutier, vous allez juste parler, vous allez rien. Il y a des camps qui ont compris, il y a des personnes qui ont compris, qui ne font que des libations, des sacrifices. Et c'est ce qui fait que certaines personnes, vous les croyez faibles, mais ils sont au-dessus de vous, ils sont forts. Parce que spirituellement, ils ont remporté la victoire. Vous avez compris? Chers frères et sœurs, il y a eu des sacrifices humains. Je vais tourner dans un détail. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent, oh, vous avez dit le roi va tomber, vous avez dit le roi va... Mais le roi n'est pas bête. Le roi a écouté les prophètes qui parlaient. Le roi a écouté ceux qui révélaient. Et le roi a compris qu'il fallait qu'il adopte des systèmes. En parlant même de sacrifice ici, c'est comme si je suis en train d'ouvrir les yeux de certaines personnes encore. Ceux qui n'ont pas compris le spirituel ne savent pas qu'on peut s'échanger. Même dans nos villages, quelqu'un qui veut mourir, un vieux sorcier, souvent il prend un jeune à sa place. Un vieux sorcier, une vieille sorcière, souvent prend l'âme d'une jeune fille à sa place. La jeune fille meurt et la maman là, elle a encore 100, je ne sais pas, 150 ans. Elle est là. Tous les jeunes meurent. Tous ses collègues, parce qu'elle a l'art de se faire remplacer. Et c'est ce qui se passe dans certains royaumes. Quand même Dieu révèle que telle personne est tombée et que vous voyez que telle personne est encore là. Telle personne est encore là alors que d'autres personnes meurent. Tout dernièrement, il y a une personnalité de la Côte d'Ivoire qui est décédée. Lorsque Bani est décédé, certaines personnes n'ont pas compris, mais moi qui ai les yeux spirituels, j'ai compris beaucoup de choses. On ne peut pas prendre quelqu'un
qui n'a pas d'étoile, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de connaissance ou de pouvoir spirituel pour se faire remplacer. Pour se faire remplacer, il faut toujours prendre quelqu'un qui a quelque chose qui va t'apporter quelque chose. Ça peut être un étudiant, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un politicien, ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un, mais il faut que ça soit quelqu'un qui a quelque chose. Sinon, ça ne t'apporte rien. C'est pourquoi ceux qui font les sacrifices humains ne choisissent pas n'importe quel enfant, n'importe quelle jeune fille. Ils savent que celui-là a une étoile, celle-là a une étoile. Et c'est ce qui se passe et s'est passé dans notre pays. Regardez combien de personnes, de Didier Arafat jusqu'à aujourd'hui. Regardez combien de personnalités, combien de personnes qui ont des étoiles brillantes. Regardez l'histoire d'Ahmed Bakayoko, de Gon Coulibaly. Regardez toutes ces personnes qui avaient des étoiles sur lesquelles les Ivoiriens comptaient, qui ont disparu comme ça bêtement un à un. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un aujourd'hui, mais je suis en train de vous dire, certainement quelqu'un a trouvé la faille de pouvoir agir et prendre quelque chose de ces personnes pour se le procurer. Voilà, pour se le procurer. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, pour être bref, parce que je ne veux pas durer dans ce direct, pour être bref, on nous parle de la profanation de Ben Soumaro, que son crâne a été pris. Qu'est-ce qu'on va faire avec le crâne d'un humain? Qui était cet humain qui est mort? Pourquoi on prend son crâne? C'est dans la tête que se trouve tout. Ta conscience, ton intelligence, tout cela, c'est dans ta tête. Ta tête, comment on appelle? Oh, ça dit si quelqu'un a un corps qui n'a pas de tête, il n'a pas de corps. Donc, la tête, quand tu vois quelqu'un, tu veux dire, oh, voici tel monsieur, tu regardes son visage, tu regardes sa tête. La tête est le symbole de tout le corps. Vous allez voir dans certains mystiques des fétichismes, il y a des crânes humains. Vous allez voir qu'il y a des crânes, il y a des gens qui adorent les crânes humains. Il y a des gens qui font des fétiches avec les crânes humains. Mais on ne prend pas le crâne de n'importe qui. On ne prend pas le crâne de n'importe qui. Est-ce qu'il a été un guerrier? Est-ce qu'il a été un roi? Est-ce qu'il a été une personnalité connue? Est-ce qu'il a été quelqu'un dont on parle encore aujourd'hui? Est-ce qu'il a été quelqu'un qui avait une étoile forte? Après avoir consulté, les mystiques et les marabouts disent, si vous voulez avancer, continuer à avoir la force, ça ne sert plus à rien de tuer, de faire des sacrifices humains, parce que maintenant on ne sait plus qui on va tuer. Ceux qui sont là, la plupart ont des défauts. D'autres cherchent trop femmes. D'autres même là sont déjà malades. D'autres même là, c'est nous qui les aidons. Ils ne sont rien. Leur étoile ne peut pas faire avancer quelqu'un. Mais par contre, on peut retourner dans l'au-delà, dans le tombeau, aller chercher le crâne. Et puis les Ivoiriens ont écouté. Une personne qui a parlé et qui pouvait dresser des foules. Une personne, lorsqu'elle parlait, personne, c'est-à-dire que les gens l'appréciaient. Même il est mort, mais on continue de l'apprécier. Cette personne-là, c'est son crâne qui peut nous aider dans les rituels actuels. Après avoir lancé les dés, après avoir lancé les coris, après avoir fait des consultations, ils ont trouvé que le crâne de Ben Soumaro était le crâne approprié. Donc, il faut saccager son tombeau. Il faut faire comme si c'était une manière de saccager le tombeau et puis prendre son... Pourquoi depuis longtemps son crâne n'a pas été pris? Pourquoi depuis qu'on est là, son tombeau à Williamsville, il n'y a rien qui s'est passé? Et puis d'un coup comme ça, là, c'est maintenant que son crâne est déterré et puis les gens se plaignent. Pourquoi? 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 Maintenant, je ne suis pas venu accuser quelqu'un. Je ne suis pas venu dire c'est Alassane Ouattara. Je ne suis pas venu dire c'est, comment on appelle, quelqu'un qui est avec Alassane qui va être président plus tard. Je ne suis pas venu dire c'est quelqu'un du FPI. Je ne suis pas venu dire c'est quelqu'un du RDR. Non, 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 non. Je ne suis pas là, je ne suis plus là pour viser les gens.
Je suis là pour ouvrir les yeux aux gens. Celui qui a fait déterrer ce crâne-là, c'est pour le pouvoir. Celui qui a fait déterrer ce crâne, c'est pour le pouvoir. C'est pour que lorsqu'il va parler, personne ne puisse résister. C'est pour que même lorsqu'il va se mettre là, ceux qui étaient ses ennemis même là, viennent se prosterner encore devant lui. C'est pour faire des rituels. Celui, il a dit celui. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Il dit celui qui a fait, celle ou celui qui a fait déterrer ce crâne. C'est pour des rituels. C'est comme si on réveillait le mort pour lui dire, donne-nous ton pouvoir, donne-nous ta connaissance, ton autorité de parole là, il faut nous donner. De la manière que tu parlais, puis tout le monde écoutait. De la manière que tu as dit des choses, jusqu'aujourd'hui les gens en parlent encore. Donne-nous ça, on a besoin de ça, parce qu'en ce moment on doit parler. La donne a changé. Ce n'est plus une affaire de, on va prendre l'âme de quelqu'un pour survivre. Ce n'est plus une affaire de, on va faire, mais on doit parler, c'est par la parole. On a besoin de stratégie. Donc, donne-nous tout ce que tu as. Donc, c'est comme si on partait réveiller le mort. C'est comme si on partait réveiller le mort. Pour lui dire, lève-toi et puis parle-nous. Donc, si on a pris sa tête, c'est qu'on a pris tout son corps. C'est sur sa tête que se trouve sa bouche. Il faut qu'il nous parle. Et des incantations sont faites et seront faites. Voici ce qui se passe. Mais depuis l'histoire de la guerre, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le mysticisme. Il y a des imams qui sont devenus des faux types qui font de la sorcellerie du mysticisme. Il y a des pasteurs qui sont devenus des faux types qui font de la sorcellerie du mysticisme. Il y a des prêtres qui font du mysticisme. Tous ces politiciens que nous voyons, la plupart, certains vont à l'église, certains vont à la mosquée, certains sont catholiques, certains sont évangéliques, certains sont musulmans, mais de titre, parce qu'en cachette, ils ne font que faire des sacrifices. Même certains du FPI, certains du PDCI, certains du RDR, parce que c'est pouvoir contre pouvoir, c'est puissance contre puissance. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. On a mis Dieu de côté et Dieu est sur simplement les lèvres. Il n'y a plus de bons musulmans dans la politique, de bons chrétiens. C'est-à-dire que certains font semblant, ils portent le boubou blanc, on les voit, on dit il est El Hadj, il est chrétien, il est pasteur, il est évangélique, mais en général, c'est de la mascarade. C'est de la mascarade. Alors je voudrais dire à tous ceux qui laissent des commentaires, qui écrivent, qui font les publications, vous avez un Dieu qui est très puissant, mais vous le négligez. Les autres ont compris les secrets. Je vous dis que dans la Bible, il y a un roi qui devrait mourir. Il était prêt à être égorgé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a couru pour aller prendre son fils, son unique fils, il a égorgé. Il a égorgé son fils. Dès qu'il a égorgé son fils, on peut dire qu'il a remporté la victoire parce que les ennemis... Aujourd'hui, je ne suis pas dans les petits débats. Oui, l'autre a dit ça, l'autre n'a pas dit ça. Si vous voyez les histoires de buzz de Facebook, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans les trucs, ceci, cela. Chacun a une conscience. Chacun a un cerveau et chacun a une conscience. Vous avez compris? Il y a des chrétiens qui savent qu'ils ne sont plus chrétiens. Il y a des musulmans qui savent qu'ils ne sont pas de vrais musulmans. Et seul Dieu les voit. Donc aujourd'hui là, vous qui avez un peu de flamme, vous qui aimez Dieu, vraiment levez-vous dans la prière. Donc cette histoire de crâne, c'est une honte. Mais dans le monde des ténèbres, ce n'est pas une honte. C'est une victoire que les gens viennent de remporter. Parce qu'ils ont eu un objet. Ils ont eu quelque chose sur lequel ils vont se baser pour faire encore des rituels. Tout ce que vous allez dire, oh, ils ont déterré un crâne, ils ont déterré un crâne. Quand ils vont finir là, s'ils veulent là, ils vont venir redéposer si ce n'était pas pour garder à vie. Ils vont déposer. Et puis vous allez entendre, oh, on a retrouvé le crâne, on l'a retrouvé dans tel endroit. C'est un jeune microbe là, on ne sait pas ce qu'il a tout bien. C'est un fou là, il déterre, on l'a attrapé, il avait un sac, il y avait un crâne dedans.
Oh, ils ont fini de faire leur rituel, ils ont fini de le faire parler. Quand dit qu'Arafat était mort, beaucoup de personnes disent qu'il est mort simplement. Nous avons été de ceux qui sont venus vous dire que cet enfant a été tué pour prendre son étoile. Cet enfant a été tué pour prendre son étoile. Même les pays étrangers en parlaient. Vous avez tous vu. La plupart de ceux qui ont été accusés de sa mort sont-ils vivants aujourd'hui? Vous voyez ce qui se passe? C'est pour vous dire que le mysticisme existe. Et aujourd'hui, cette histoire de crâne, c'est encore une autre stratégie de combat spirituel pour certaines personnes d'avancer. Parce que vous savez, le pouvoir là, ou la richesse là, quand on a touché ça, on n'a pas envie de laisser tomber. On n'a pas. Il y a des gens qui peuvent tuer toute leur famille à cause de l'argent. Il y a des gens, quand ils ont goûté la gloire, ils ne veulent pas laisser tomber. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le feront jusqu'à leur dernier souffle. Que Dieu console la famille de Ben Soumao, que Dieu console ses enfants, que Dieu console tous ceux qui sont proches de lui, tous ceux qui l'ont aimé. Que le Seigneur protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse briller encore sa lumière dans ce pays. Que vraiment nous puissions nous ressaisir. Et n'oubliez pas, mes frères, que depuis que la rébellion a commencé, le mysticisme est rentré. Des esprits très dangereux sont rentrés en Côte d'Ivoire. Des esprits guerriers. Et jusqu'à actuellement, je vous parle. En Côte d'Ivoire se trouvent des grands mystiques, des marabouts venus de l'Inde, du Nigeria, du Bénin, de certains endroits. Ils sont là pour certaines autorités. D'autres sont là pour le pouvoir, d'autres sont là pour d'autres. Mais le pays est rempli de mystiques aujourd'hui. Le pays est rempli de mystiques. Quand je vous dis mystique, ce n'est pas des petits mystiques, c'est des grands mystiques. Il y a des gens qui peuvent te dire bonjour, tu ne sais plus qui tu es. Tu vas le suivre comme un mouton, il va comme on appelle t'égorger. Ça existe encore de voir aujourd'hui. Que Dieu protège vos enfants. Que Dieu vous protège. Mais je vais rajouter une chose. On ne peut pas prendre un crâne humain. Je suis Bishop Melchisedec, Atia Normal, l'homme des mystères. Je diminue. On ne peut pas prendre un crâne humain pour faire les rituels qu'ils vont faire sans qu'il y ait du sang et un élément de la nature. Donc surveillez-vous. Parce qu'ils vont chercher aussi un sang précieux. Surveillez-vous. Parce que le crâne ne vit plus. Pour que le crâne puisse vivre, ils vont vouloir l'activer avec un sang. Et avec un objet humain. Et cet objet-là risque d'être peut-être ce que la personne aimait avant sa mort. Ça peut venir d'une femme, ça peut venir d'un homme. Soyez prudents, priez beaucoup, que Dieu vous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous pouvez voir mon direct et comprendre que je ne suis pas une personne haineuse. Même si je savais ou je sais qui l'a fait, c'est quelle personne, ça vient d'où, mon devoir n'est pas de venir m'asseoir pour indexer une personne. Non. Mon devoir est d'ouvrir les yeux de tout un chacun. Quand il pleut sur le BT, le Gouro, le Baoué, le RDR, le PDC, le FPI. Quand le malheur vient, dans une cour commune, tous ceux qui sont là, quelle que soit leur race, leur ethnie, ça va les atteindre. Quand le problème arrive, tous ceux qui sont là peuvent l'avoir. Quand le bonheur arrive, donc je ne suis pas venu indexer quelqu'un. Je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. La plupart d'entre vous même déjà se disent ou savent d'où ça peut venir. Pourquoi c'est moi qui viens m'asseoir pour dire, oh c'est un tel qui l'a fait. Il a fait ça parce qu'il voulait faire ça. Bon, je t'ai arrêté là pour donner les preuves. Non. Moi je donne mes paroles par rapport à mes connaissances. Maintenant, à chacun de prier pour que Dieu l'oriente. Donc, cette histoire de crâne, ce n'est pas juste pour profaner un tombeau, c'est pour des actions mystiques. C'est pour des actions, c'est pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut être président de la République encore. Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est caché dans l'homme
qui dit, moi je vais être président, et son marabout lui a dit, si tu veux être président, tu veux qu'on te court dans ce pays, va prendre le crâne de cette personne. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà au pouvoir, mais pour pouvoir avoir encore plus de force, parce qu'il ne se sent pas bien dans ces moments, des trucs, donc on lui donne des petits remèdes et des trucs pour qu'il puisse encore pouvoir convaincre le peuple. Ça, c'est à Dieu de vous ouvrir les yeux. Que Dieu vous bénisse. Je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. C'était une parole pour mon pays. Je vais, en tant qu'homme de Dieu, prier. Père, je te recommande la Côte d'Ivoire. Je te recommande chaque Ivoirien. Nous avons beaucoup fauté. À chaque fois, tu nous as voulu nous donner des délivrances par nos erreurs, tu as levé ta main. Aujourd'hui, tu m'as dit, observe, tout ce que tu as dit va arriver, mais ces personnes que tu défends, ces personnes dont tu parles ne sont pas correctes. Donc souvent, je retire ma main, souvent je prends une décision et je la change. Père, je vais te prier pour les enfants, les femmes, le peuple ivoirien. Je voulais te dire que cette année 2021 est en train de finir, que 2022 soit une année souriante, une année de paix, une année de paisibilité. J'attaque tous les pouvoirs mystiques en Côte d'Ivoire et je prophétise que ta gloire, ta lumière brille en Côte d'Ivoire, que tous les sorciers et les mystiques soient dévoilés, que leurs ruses soient nulles et sans effet, leurs stratégies soient nulles et sans effet, que la terre ivoirienne les rejette, que le ciel ivoirien les rejette, que la mer les rejette, que la lagune les rejette, que le bandamant les rejette, que le soleil les rejette, que la lune les rejette, que toute la nature ivoirienne rejette tous les mystiques venus d'ailleurs ou présents en Côte d'Ivoire. Seigneur, fais briller ta gloire. Tu es le Dieu de nos ancêtres, tu es le Dieu de nos pères, tu es le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. Je te recommande la Côte d'Ivoire. Bénis chaque vrai musulman, chaque vrai chrétien, chaque vrai croyant, ceux qui croient en toi, qui te privent réellement, exauce leurs prières et agis en notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt.